merci. On est là toutes les deux parce que ton parcours m'a énormément touchée. Tu as été atteinte d'anorexie mentale très sévère, très sévère. Je sais pas, je te touche là aujourd'hui, mais un animal vu de loin. Enfin, vraiment, j'ai été bouleversée. C'est pour ça que je suis venue jusqu'à toi. J'ai dû faire, 300 km. Mais vraiment, voilà, ton histoire, elle est très touchante. Et maintenant, ton ostéopathie, elle reflète en fait tout ce que tu as vécu finalement en toi. Et tu as envie d'aider les autres autant qu'on a pu t'aider. Et ça, c'est trop bien. Ouais. C'est pour ça que je suis allée plus loin. J'ai fait cet accompagnement, j'ai continué à me former, je continue à me former. Ouais. Ah, c'est toujours important de se former, de continuer à se former parce que ça évolue et puis on va pas le savoir absolu avec une formation, c'est bien d'en avoir plusieurs, etc. Donc, moi je suis spécialisée dans le microbiote, dans les blocages émotionnels, je suis formée en nutrition, en micronutrition, voilà. Dans tout ça aussi parce que c'est important la gestion du stress, de prendre en charge complètement toute la personne comme une couche d'oignon. C'est comme si on avait plusieurs couches d'oignon autour de nous. Le truc c'est de trouver le bon outil au bon moment. Si vous faites une séance d'hypnose sur votre couche numéro 4 alors que vous avez 10 couches d'oignons autour de vous, le corps il se sent en insécurité et suit, donc la technique ne fonctionne pas. Mais c'est pas que la technique est mauvaise, c'est qu'elle a été mal utilisée au mauvais moment. Donc ça, moi c'est ça que je fais quand j'accompagne une personne. Il y a un gros questionnaire dès le début pour que je comprenne vraiment toute la problématique de la personne dans son entièreté. Et après on peut faire l'accompagnement, on fait vraiment étape par étape jusqu'à ce que les personnes soient vraiment bien et au moins elles soient accompagnées. Et c'est comme un autoroute de guérison, quand on se fait accompagner, on gagne du temps. Moi j'ai souffert de l'anorexie pendant 16 ans, ma santé a été détériorée, fracture vertébrale, ostéoporose, aménorrhée, la totale. On sait toutes les conséquences. Voilà. En tout cas, merci Manon et je suis ravie de pouvoir t'aider aussi. Quand on se comprend, quand on a vécu des choses assez compliquées comme ça et qu'après on veut aider les deux autres, c'est une grande force aussi. T'es vraiment une belle personne. Si je réponds vraiment. En tout cas, merci, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et aussi, on ne fait pas le lien tout de suite entre ostéopathie et TCA, mais tous les blocages comme on peut avoir de type constipation, type diarrhée, etc., ça peut nous créer des TCA. Moi, ça a amplifié parce que j'avais de la constipation quand t'as mal au ventre, et du coup tu dis je vais pas manger parce que je vais attendre que mon ventre il dégonfle et d'aller aux toilettes. Et du coup, moi je te dirais pas à cause de ça. À un moment donné, je te dis je fais le jeûne intermittent pour ça vient. En fait, du coup, tu vois des comportements alimentaires qui sont liés à ça. Et c'est pour ça que moi, toutes celles qui ont des TCA ont des problèmes digestifs et que la thyroïde est ralentie, donc du coup le transit il est tout ralenti. Moi je vois mon conjoint, il a tout le temps appétit, mais il va souvent aux toilettes, des fois il va 3 fois par jour. Donc, la thyroïde. La thyroïde joue sur le transit. Le transit. Si on est en hypothyroïdie, on a des. Si on est en hypothyroïdie, en fait, on a la constipation et ça veut dire que quand on est en hypothyroïdie, c'est que le corps il a plus de force. Donc si on a une sous-alimentation, un déficit calorique, l'hypothyroïdie accentue cette constipation. Et des fois, le fait de remanger plus, des fois on double le nombre de calories, le corps il refonctionne mieux, il va mieux brûler, il va mieux éliminer. Donc du coup, on va pas. C'est une relance métabolique. C'est pas forcément moi, quand j'ai doublé ce que je mange et tout, j'ai encore du mal à prendre du poids parce que je suis encore fine, mais j'ai parti de très très loin. Les gens ne se rendent pas compte, mais Camille est partie de très loin. Là, je pense que se tenir debout, c'est incroyable. T'arrivais même plus à te tenir debout. Alors, je vous explique, quand j'étais en réanimation, j'avais pas la force de tousser. Donc, en fait, rien que de manger, je pouvais mourir ou boire un verre d'eau. Donc, même l'eau, on les a m'a donné. C'est tout parentéral. Et j'avais pas la force de tenir ma tête. Donc, même dans le lit d'hôpital, j'avais une minerve comme ça parce que j'avais plus de muscles dans le cou. D'accord. Donc, ça veut dire que ma tête, elle tenait plus parce qu'elle était trop lourde par rapport aux muscles. Et ça, quand on est en dénutrition extrême, ils m'ont dit qu'un animal dans la nature, il aurait dû mourir. Parce que moi, j'étais à 1,5 de potassium. Je te rappelle ce que c'est avec les études. Oui. 1,5 de potassium, c'est très bas. Et le cœur, normalement, il devrait être arrêté. Donc j'étais en insuffisance rénale, hépatique, cardiaque. Et en fait, l'anorexie, c'est une des maladies les plus graves et mortelles psychologiques. Ça, on ne dit pas assez, mais on essaie d'en parler quand même. Et puis, on ne choisit pas d'être anorexique ou boulimique. On ne se dit pas un matin, yes, je vais être anorexique et boulimique.
ça marche pas comme ça. C'est vraiment un mal-être profond. Mais je le dis tout le temps, ça. On se lève pas un matin et on veut devenir malade. Enfin, on devient malade. On est atteint de pathologie. Et encore, la maladie, elle nous définit pas aussi. On se décrit pas. Je suis anorexique. Je suis boulimique. Moi, je dis toujours, je suis atteinte de anorexie. Je suis atteinte de boulimie parce que ça me définit pas. Ça nous définit pas. Voilà. Oui, et puis on peut souffrir d'une maladie à un moment donné. C'est comme on peut avoir un terrain, on va dire n'importe quelle maladie. Moi, quand j'avais Crohn, c'était par crise. Donc, j'avais le terrain, on va dire, même génétique, de développer ça. Et selon les crises, j'ai développé une crise et je pouvais perdre 10 kilos une semaine. C'était terrible. C'est-à-dire que c'est comme les vomissements. Quand vous vomissez, vous avez une chute de potassium. La diarrhée, c'est exactement pareil. Quand on perd tout par le bas, on n'assimile rien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une maladie, c'est une tentative du corps de survivre pour toi. C'est ça qui est le plus paradoxal, c'est que si le corps se sent en insécurité, avec trop de poids, pas assez de poids ou quoi, en fait, il va faire tout pour faire l'inverse, pour se sentir en sécurité. Moi, dans mon cas, avoir un corps de femme, c'était une insécurité. Donc, il ne voulait pas, dès qu'il prenait 1 kilo, même si on me forçait à manger, il y avait Crohn derrière qui éliminait tout. Il croyait que je me faisais vomir, il allait fermer les toilettes, alors je ne me suis jamais fait vomir. Jamais je me suis fait vomir, mais pourtant j'ai eu aussi des problèmes dentaires, on a dû me refaire des couronnes parce que mes dents étaient tellement déminéralisées qu'elles avaient diminué de moitié. Et je serrais les dents, donc j'avais plus de dents et du coup je longeais sur la dentine et c'était une douleur atroce, donc on a dû refaire toutes mes dents. L'ostéoporose, le tassement vertébral, c'est chute de cheval à cheval. Et puis du coup j'ai failli paralyser parce que la vertèbre elle était toute tassée, donc toute écrasée, ils m'ont refait une fausse vertèbre en signe. Donc avec 2 barres. Ah ouais. Voilà. Donc, ils m'ont réopéré une deuxième fois pour enlever les barres parce que j'avais un valve de chien. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est des choses qu'on ne connaît pas, que les gens ignorent de toutes ces maladies, toutes ces conséquences et puis de toutes ces incompréhensions familiales de l'entourage, des amis aussi qui ne comprennent pas, qui nous quittent, voilà, tout ça. Et je peux m'asseoir, ça ne dérange pas. Est-ce que tu as été, dans ton hospitalisation, est-ce que tu as été en clinique spécialisée ou ça t'a pas servi ou, parce qu'on on sait pas par où commencer. Enfin, moi, je dis toujours commencer par déjà en parler à son médecin traitant, qui nous redirige vers des cliniques, etc. Mais même eux ne sont pas hyper au courant. Le problème, c'est qu'un trouble alimentaire, ça ne peut pas s'apprendre à l'école, à la médecine. Ça se vit, un trouble alimentaire. C'est pas une maladie, c'est une maladie qui se vit et je dirais, on peut se former en nutrition, en psychologie, dans tout ce qu'on peut, mais chacun va être spécialisé dans son domaine. Mais un trouble alimentaire, c'est comme si vous aviez un métier à temps plein dans la tête, c'est H24. C'est-à-dire, le matin, on va penser à ce qu'on va faire, le sport qu'on va faire, ce qu'on va manger, les horaires, si on a un imprévu, ça va nous perturber dans notre organisation parce que c'est aussi avoir une routine qui nous rassure et du coup on est prisonnier de ça. Et un TCA, moi quand j'étais hospitalisée, la réa, j'avais pas le choix. Mais après, à 14 ans, j'ai eu le contrat de poids. Donc on m'a séparé mes parents, j'avais perdu 10 kilos, mais si j'avais perdu 10 kilos mais que j'avais toujours un IMC normal parce que j'avais déjà un surpoids au début, on m'aurait pas hospitalisée, c'est parce que j'étais déjà très maigre au départ et j'ai perdu 10 kilos. En gros, voilà, et on a séparé mes parents, et là, le contrat de poids, c'est tu prends 1 kilo, tu as le droit à tel truc. Donc, tu prends 1 kilo, tu as le droit au lait, tu prends un autre kilo, tu as le droit à l'école dans l'hôpital, après, tu as le droit d'aller à la cafétéria avec les infirmières, après, tu as le droit, au bout de 4 kilos, à 10 minutes de téléphone avec les parents. Ensuite, il y a le droit aux lettres avant le téléphone. D'abord le droit aux lettres, après le téléphone, après la première visite des parents qui dure 1 heure par semaine, après la visite avec la fratrie, après la sortie d'une journée, et enfin au fur et à mesure des kilos en fait, c'est joué à la carotte. Et comment tu t'es sentie à ce moment-là très très mal parce que moi je me suis gavée pour reprendre du poids pour sortir de l'hôpital quoi. Mais ça n'a pas guéri le. Non, après j'étais toujours aussi mal, on me demandait ce que j'avais, je ne savais pas, j'étais en amnésie post-traumatique pendant 20 ans. Ok. Donc je m'en suis sortie de ça il y a 4 ans. Voilà, et aujourd'hui, j'ai eu quand même 3 autres hospitalisations, dont des transfusions de sang parce que avec la Crohn, j'absorbais plus le fer ni la B12. Voilà. Et même les transfusions de sang et piqûres de B12, ça ne fonctionnait pas. Donc j'étais à 8 d'hémoglobine, donc du coup on me transfusait tout le temps le sang. Voilà. Donc il y avait ça, les hospitalisations, donc à chaque fois c'était renutrition, la sonde. À la fin j'en pouvais plus de la sonde, je buvais même à la paille.
la sonde. Parce que moi j'avais une sonde spécifique maladie de Crohn, c'était pareil, je pouvais pas boire des compléments. Oui. Voilà, ça je pouvais pas. Parce que ça me donnait une diarrhée terrible, que je digérais pas. Donc moi c'était du peptamène, donc des peptides prédigérés de protéines. Voilà, donc je suis passée quand même pas mal d'épreuves et puis beaucoup de temps et d'énergie pendant 16 ans, psychologue, sophrologue, hypnotiseur, j'ai fait beaucoup de choses. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. C'est pour ça que moi, j'ai voulu créer ce programme d'accompagnement, on va dire la méthode STAR antifragile, devenir antifragile face aux épreuves de la vie en 10 étapes. Donc l'accompagnement est sur 10 étapes et le but c'est de remettre le corps en sécurité. Et moi je peux pas accompagner tout le monde, il faut vraiment que les personnes m'appellent et que je vois où est-ce qu'elles sont aujourd'hui, où est-ce qu'elles veulent faire. Et à partir de là, moi je peux les aider si déjà elles ont leur suivi médical qui est correct et que moi en fait on fait le travail en parallèle pour qu'elles aillent plus vite dans la guérison et qu'il y ait une grande motivation de vraiment s'en sortir pour elles, qu'elles le fassent pour elles. C'est pas comme à l'hôpital, au début on le fait pour l'hôpital, pour sortir, pour le poids, mais pas pour soi parce qu'on fait toujours du mal à la partie de soi qui a été blessée. C'est ce que je dis depuis le début, moi c'est ce que je faisais à chaque fois. Donc que ce soit l'anorexie ou la boulimie, c'est en fait qu'on se fait du mal quand il arrive et on se prend la tête sur plein de trucs et on est mal parce que manger quelque chose, c'est aussi rentrer quelque chose dans notre corps. Donc que ça rentre, que ça ressorte par le haut ou par le bas. Je dirais l'intestin en fait c'est pas encore dans notre corps. Le tronc il n'a pas passé la barrière intestinale. Mais par exemple vomir, c'est rejeter avant que ça passe cette barrière intestinale, avant que ça rentre dans le corps. Et la diarrhée très rapide, comme ça je mange, ça évacue, c'est la même chose mais par le bas. Finalement on avait fait la même chose. Mais toi par le haut, moi par le bas. Et finalement, le corps, il a trouvé sa stratégie qui était plus facile. Moi, par exemple, vomir, c'est trop difficile, donc il a trouvé une autre solution. Toi, si ça s'est bien passé comme ça, il n'a pas eu besoin de trouver une autre solution. Tu vois, c'est comme ça que je vois les choses et que je détermine. Et on est tous différents, on a tous, on va dire, sa particularité dans le TCA. Mais un TCA, il y a quelque chose que je voulais dire aussi, c'est qu'un TCA, ça ne pas que les femmes. Il faut savoir que 59% de mon audience sur YouTube sont des hommes. Ah, t'es sur YouTube d'où le format vertical, horizontal. C'est ma chaîne YouTube et j'ai des témoignages de personnes que j'accompagne. Et 59%, j'ai regardé les statistiques, ce sont des hommes. Alors on dit que le TCA, et là je peux voir les statistiques parce que on dit que le TCA c'est fait avec l'algorithme, j'ai envie de dire. Avec l'algorithme, mais moi j'ai pas du tout. Ils sont dans l'ombre, quoi. Et en fait, j'ai accompagné déjà beaucoup d'hommes. En fait, les hommes se cachent différemment, ils en ont honte et ils le dissimulent différemment. Avec le sport, avec d'autres choses, avec il y a aussi la boulimie, il y a pas mal de choses, mais ils le font très discrètement et ils en ont honte. Voilà. Un homme qui perd du poids, on va pas tout de suite lui dire qu'il est anorexique en fait. Voilà. Une femme qui perd du poids, une adolescente, tout ça, tout de suite, alors moi j'étais direct anorexique sans qu'on sache quoi que ce soit, sans qu'on regarde mon ventre, sans quoi que ce soit. Donc c'est un diagnostic très rapide. Mais tout ça c'est important de faire le bon diagnostic pour le bon traitement parce que sinon, si on essaie un outil, ça peut être hypnose, sophrologie, ICV, EMDR, tout ce qu'on veut, les techniques, c'est comme jouer au loto. Vous choisissez une technique par-ci, une technique par-là, mais si elle n'est pas utilisée au bon moment, vous jouez au loto, vous avez combien de chances de gagner au loto? Non mais c'est exactement ça. C'est au bon moment, c'est le moment qui compte énormément. Il y a encore une chose qui me revient, quand on souffre de TCA, ce qui stresse, c'est les chiffres. Parce qu'on a le chiffre sur la balance, le chiffre de l'heure à laquelle on va faire les choses, manger, tout ça. Donc tous les chiffres, même dans tous les jours, pour tout le monde, les chiffres, ça peut être les kilomètres/heure, peur de se faire prendre au radar, l'argent sur le compte, ce qu'on va dépenser. En fait, les chiffres, les chiffres stressent, tout simplement. Quand j'ai compris ça, je me dis, mais pourquoi, en fait, on va se définir, si on va prendre 1 kilo, tout de suite on va stresser qu'il y a 1 kilo sur la balance alors qu'on ne voit personne dans notre rue ne voit le poids qu'on fait. Et un animal dans la nature qui prenne 1 kilo ou pas, il s'en fout, s'il a plus faim, il va aller se reposer après, il va se détendre. Alors que nous, ça va être une catastrophe et on va vouloir tout contrôler en fait parce que c'est le seul moyen de reprendre le contrôle sur notre corps, c'est l'alimentation parce qu'à un moment donné on n'a pas pu prendre le contrôle sur quelque chose dans notre vie. Toi, ça peut être, tu n'as pas pu contrôler quand ton papa est décédé. Moi, c'était mon traumatisme aussi, je n'ai pas pu contrôler à un moment donné. Et du coup, la seule façon de survivre, c'est de contrôler quelque chose qu'on peut contrôler sur nous. Quand on a compris ça, on arrive à se détacher de ça et à se dire, j'ai plus besoin de contrôler et me faire du mal à mon corps parce qu'aujourd'hui,
le passé est le passé, mais c'est qu'est-ce que je vais construire aujourd'hui. Et ma sécurité, comme je me suis détachée de ce qui ne m'appartient pas, il y a quelque chose aussi qui m'a énormément aidé, que je repense, c'est que les cellules du corps, elles se renouvellent tous les jours. Donc, même si on nous a fait du mal, que ce soit verbalement, physiquement, comme les cellules du corps elles se refont, en fait, on est quelqu'un de nouveau tous les jours. Voilà. Je suis plus la même petite fille que j'étais au moment du traumatisme. Toi, tu n'es plus la petite fille que tu étais à ce moment-là, tu es une femme maintenant, tes cellules se renouvellent tous les jours et tu es quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, c'est bien, ça aussi. Ouais. Tout ça. Okay. Je sais pas si tout ça, ça te parle, tout ça. Si. Énormément. Si. Ouais. Bon, en tout cas, c'est toujours enrichissant de pouvoir en discuter et de comprendre ça, parce que tout le monde, toutes ces choses-là, quand t'es pas compris par la famille, par les autres, c'est... Voilà. Et puis surtout, arriver à mettre des mots sur ce qu'on ressent, parce que moi, pendant des années, je ne pouvais même pas expliquer ça. Ouais, et comment t'as su le diagnostic? Enfin, on te l'a balancé comme ça Pour l'anorexie? Oui. Bah, en gros, c'était mon médecin. Parce que la maladie de Crohn, finalement, c'était. La Crohn, c'était différent, c'était après, parce que normalement, on a la susceptibilité génétique et ça se développe plutôt adulte jeune. Adulte jeune, ouais. Mais l'anorexie, en gros, j'ai perdu du poids, j'étais un peu déprimée, et puis de suite, on m'a dit l'anorexie, parce que j'étais une fille qui a perdu du poids. Donc, j'étais à l'hôpital, et voilà. On n'a pas posé plus de questions, pas de questionnaire, pas de trucs très précis, quoi. Ok. En fait. J'ai été hospitalisée direct en pédiatrie. Et pour Crohn, alors ça c'était encore le parcours du combattant, j'ai fait mon article scientifique sur le microbiote avec le docteur Donatini. C'est lui qui m'avait fait l'échographie, qui a vu l'inflammation de l'intestin terminal. Ouais. Parce qu'avec une coloscopie, en fait, on ne rentre pas dans l'intestin, on reste que dans le côlon. Okay. Donc on ne peut pas voir en fait les lésions. Et moi j'avais des grosses crises, et puis physiquement, quand tu perds 10 kilos, à te vidanger toute la journée, 10 fois par jour, même des fois, je faisais dans ma culotte, quoi. Ouais. C'est-à-dire des fois la nuit, je me levais 10 fois. Des fois, j'avais carrément la bassine à côté parce que j'avais pas. Fallait que je descende de temps d'aller aux toilettes en bas. Donc je faisais dans la bassine, j'avais pas le choix et c'était une catastrophe. J'étais vraiment dans un état horrible. Et ce vidanger, c'est-à-dire que des fois, j'avais l'impression que j'évacuais plus que ce que je mangeais. Ouais. Je savais pas comment ils pouvaient évacuer autant. Évacuer plus que je mangeais. C'est un truc de fou. Donc quand c'est comme ça, tu te dis, mais en fait, il n'y a plus rien qui rentre dans ton corps. Et du coup, tu fais des hypoglycémies, t'as pas ton cerveau, t'as risque de chute. Alors moi, ce que j'avais aussi, c'est que j'avais la peau tellement fragile que j'avais un petit chien, je promenais mon chien, et quand elle avançait, des fois, la laisse du chien, ça m'ouvrait la jambe et ça saignait tout le temps. Donc j'étais obligée de mettre des pansements tout le temps. Je me suis fait recoudre de partout, les genoux. En fait, dès que je tombais, je m'ouvrais et j'allais me faire recoudre parce que la peau, ça faisait comme un oignon. Ça semblait comme ça, quoi. J'ai des cicatrices de partout. Enfin, voilà, ça pourrait aller loin. Ouais, plein de conséquences. Ouais, c'est des conséquences. Ouais, on pourrait dire des détours sur notre vie. Ouais. Il y a autant, je dis tout le temps, il y a autant d'anorexie et de boulimie que de personnes sur Terre, finalement. Ouais, c'est différent. On vit tous différemment. Et c'est ultra personnalisé. Les gens qui pensent avoir le tout savoir pour guérir un TCA et vraiment enfin, si on l'a pas vécu, je pense que c'est compliqué de se proclamer certaines choses. Enfin, c'est mon avis, quoi. Un TCA, ça peut être parmi, par exemple, les personnes qui ont un TOC, se laver les mains tout le temps, quelqu'un qui a un TOC, qui est anxieux, qui développe une autre symptomatique, une addiction à la cigarette, n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose qui rassure le corps et qui, comme une addiction, quelque chose qui doit se répéter. Un TCA, ça se répète tous les jours, c'est-à-dire si on doit faire le sport à telle heure, faire ceci, ça se répète tous les jours. Fumer, ça se répète tous les jours. Laver les mains, le toc de ménage et tout, ça se répète tous les jours. L'anxiété, c'est tous les jours qu'on a peur ça peut être parler en public, tout ça. Et en fait, ce sont des symptômes qui sont chroniques, qui se répètent tous les jours et que c'est un cercle vicieux. En fait, on n'arrive plus à sortir. Après, on se crée une zone de confort. Et sortir de cette zone de confort, c'est plus difficile parce que c'est une zone inconnue. D'accord ? Donc, aller dans une zone inconnue, c'est plus compliqué. C'est par l'expérience. Même si on se fait du mal, c'est notre zone connue, donc on préfère rester dans notre truc. Ouais. Et par l'expérience, on arrive à sortir de cette zone inconnue qui nous fait tant peur, en fait. Ouais. Mais si on ne teste pas, si on n'essaye pas, on n'avance pas, quoi.
Moi, ce qui m'a toujours, malgré la souffrance que j'ai toujours eue, c'est que dans la vie, j'avais envie de créer quelque chose de bien, de faire l'ostéopathie. Et même quand je révisais mes cours, j'ai loupé beaucoup de cours, hein, sur la seconde et tout. J'ai tout rattrapé parce que j'étais souvent dans les meilleurs, parce que j'adorais travailler. Et même dans mon lit d'hôpital, je révisais mes cours. C'est-à-dire que moi, j'ai fait aussi l'ostéopathie pour les animaux à un moment donné. Maintenant, je ne le pratique plus. Mais je révisais mes cours d'ostéopathie équine dans mon lit d'hôpital. Ok. J'ai toujours fait que me former, donc je pense que j'ai dépensé tellement dans mes formations que maintenant je me calme un peu plus. Mais je continue, je me suis formée aussi en phytothérapie, en gémothérapie, voilà tout ça. Parce que tout le côté émotionnel je le fais en plus. Et moi mon argent de Noël c'était pour acheter un livre sur l'embryologie, la physiologie, voilà, j'ai toujours été comme ça. Donc, j'ai toujours gardé mon argent pour acheter des choses utiles. Quand je sais que j'étais dans le contrôle, j'ai toujours aussi contrôlé mes finances, tout ça, de ne pas dépenser. Voilà, donc tout ça, c'était important. Yes.